Waaw, c'est Matador, artiste rappeur, et président et fondateur de l'association. Revendication yi déjà man li may wax mooy dafa tuuti parce que man su may wax man ak gars yi fi ñuy waxee bokkul parce que du lu may xaar ci man mais man damay waxal askanu ñi nga xam ne ñoo nekk ci culture urbaine bi yëpp communauté bi boo demee cinéma wala ci yeneen secteurs yi la aide à la presse c'est combien de milliards aide la ñun fonds lañ ñu jox pour ñu développer benn affaire et aujourd'hui si on est en train de discuter autour de benn milliard moi je dis que ni ba léegi joxaguñ ñu gëdd bi ñu am war a am ci dëkk bi xamaguñu lan la ñu mën a apporter comme valeur ajoutée ci développement ci emploi ci économie ñun xam nañ ko donc milliard bi man samay revendication booleeg yi fi gars yi def mooy milliard bi dafa tuuti ñëpp a ngi wax milliard 500 millions la fekkoon ñu yokkaat ci 500 yokkaluñ ñu 1 milliard 500 millions la ñu yokkal mu leer moo tax mu dem 1 milliard 1 milliard waxuma la communauté bi ñi ci nekk ñëpp de les porteurs de projet 500 lañu ñu jàll ñu jàllul ñu déposé année bi 500 lañu 522 boo ko divisé par milliard ku nekk 2 millions la 2 millions mënu la def sax jo ci an ab structure bu ndaw buy soog a judd sax jariñu la dara donc ñun foofu la ñuy waxee état na gën a xam jëm a saytu suñu secteur lan la ñuy proposer parce que force de contestation mais dañuy proposer tamit on propose ay emploi dañuy proposer développement dañuy proposer une économie yoo xam ne day suqali Sénégal te mën nañ ko jaare ci culture mën na jaare ci culture urbaine donc secteur bu mel noonu boo ko bëggee suqali du benn milliard nga ciy def man samay revendication foofu laa koy gën a porter 1 milliard lu xeebu la lu tuuti la xeebuñu ko nag te dañ leen di féliciter remercier leen parce que wax naa plus de 30 ans ñi ngi fi amu suñu xaar foofu mais tey adduna bi egg na foo xam ne ci secteur bi ñu nekk nii bu ñu bëggee dab yeneen réew yi il faut que état def ci bu baax loxoom parce que du artistiquement la gars yi li ñuy comprendre du ay artistes la ñuy jàppale ay entreprises la ñuy créer ay emploi la ñuy créer développement la économie la ñuy créer ñu ko xamee noonu donc man bu ñu see fekkee ñu ngi déglu nañ ne xam ne milliard bi xeebuñu ko ñu ngi leen ciy remercier mais tuuti na trop par rapport ak secteur parce que 500 structures on est plus de maintenant mën naa wax ni plus de 5000 parce que dañuy saytu di wax le nombre de groupes de rap passé 5000 la ëpp na 5 ans 10 ans. Je m'appelle Safran Bemba. Je suis le président et directeur général d'Organis Production, qui est la structure organisatrice en partenariat avec une association de musulmans qui s'appelle Culture UCC, qui est composée de Awadi Matador. C'est pourquoi leur présence sur le plateau. L'objectif du fonds, c'est que nous, les acteurs des cultures urbaines, se retrouvent autour de l'essentiel qui est le fonds de développement des cultures urbaines. Ça fait 6 ans que ça existe. Et le fonds évolue, mais il y a toujours des problèmes. Donc en 2021, il y a eu une audience qu'on a eue avec le chef de l'État où on avait posé des doléances sur l'augmentation du fonds, sorti le bureau des cultures urbaines de la présidence et que les acteurs, et en 2022, décembre 2022, il y a une autre partie de la communauté qui est partie aussi à la présidence et ils ont remis ça sur la table. Donc le président a donné des instructions pour qu'on puisse avancer sur ces deux doléances. Donc ce qui fait aujourd'hui, il y a 1 milliard, comme ça nous concerne, et que déjà le fonds qui existait, il y a des problèmes. Il faut que tout le monde se retrouve autour de l'essentiel pour qu'on puisse en discuter, pour que le fonds là soit bénéfique, comme le titre de notre développement, pour que les cultures urbaines puissent devenir, parce qu'on a rajouté ICC, pas des structures ni des associations, mais des instituts créatives. Je me retrouve dans plusieurs des interventions, des questions que les gens posent, parce que moi aussi j'ai cette inquiétude, c'est pourquoi j'ai eu l'idée, j'ai partagé avec mes gars qui ont validé pour qu'on puisse le faire. Donc tout ce qu'ils disent, c'est normal, c'est ce qu'on cherche déjà. C'est pourquoi nous organisons. Sinon, on peut s'enfermer dans une salle et faire des propositions. Et on dit non, on appelle tout le monde parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les gars de Dakar. Toutes les régions sont présentes parce qu'on a demandé 2 personnes par région, 2 personnes actives dans chaque région de venir. Parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde en charge. Parce qu'on connaît aussi nos moyens financiers. Et puis, pas payer des gens à 3 jours pour venir à Dakar. Donc, on a demandé de se déplacer. Comme on sait qu'on va prendre tout le monde en charge, on a demandé de prendre 2 personnes par région. Avant de venir, chacun, ils ont eu à discuter déjà avec leurs collègues, leurs collègues locaux et ils ont apporté leur doléance. Donc voilà
éclatants. Sincèrement, les revendications sont très pertinentes et je pense après qu'on fera la résolution, il y aura un mémorandum. C'est que aussi, personnellement, ça c'est mon avis personnel, moi je ne veux pas que le fonds soit un fonds politique, mais que ça soit un fonds de développement et que ça soit la discussion soit avec la rigueur, la gestion soit avec une rigueur, pour qu'au moins les gens puissent se développer, émerger. Ceux qui sont déjà en voie de développement, en émergeant, puissent se développer, et ceux qui sont en bas puissent déjà, l'attribution, c'est-à-dire au niveau des grilles de répartition, souvent les gens disent que le fonds ne répond pas vraiment à leur attente. Je donne un exemple, quelqu'un qui veut faire de la structuration qui demande 10 millions, on lui donne 1,5 million. Donc, vous voyez, donc souvent c'est ça qui est sorti. Avec les propositions que nous, on est venu, notre structure est venue avec une proposition qui dit aujourd'hui, il faut déjà il faut un statut fiscal spécial parce qu'on nous met dans la même dans la convention que les autres sociétés, ce qu'on appelle convention commerce. Donc ce qui ne nous arrange pas. Comme on demande une adresse une structure comme la nôtre qui est culturelle, pas seulement les cultures urbaines, qui est en général culturelle, de payer 18% de TVA, c'est comme. En ce moment, c'est de nous donner un statut spécial sur la fiscalité. Et déjà, c'est de comment ça s'appelle, nous faciliter accès aux, aux trucs financiers, aux institutions financières pour qu'on puisse avoir des crédits. Donc moi ça dit, quand je passe sur un peu, parce que aujourd'hui avec Matador, lui il a un statut et il est sous le régime d'association. Moi je suis entreprise, donc on n'a pas les mêmes réalités. Donc, vous voyez, donc moi je peux pas, donc ce que moi je dis aujourd'hui, si j'avance des mots, je vais biaiser les autres. C'est pourquoi on a le forum, on va résumer tout ça et après, en tout cas, vous aurez un retour. Ok, Awadi, acteur de culture urbaine. Ce qui nous réunit ici, c'est donc le fonds de culture urbaine qui passe à 1 milliard. Et puis, on lui adjoint aujourd'hui les industries culturelles et créatives. Donc, c'est important. Et il est important que nous autres, on réfléchisse sur quel est le contenu à donner à ce fonds-là, quel est le contenu à donner aux industries culturelles et créatives. Est-ce que c'est pertinent déjà? Si c'est pertinent, comment le gérer et comment s'impliquer réellement? Voilà, ne plus laisser les gens décider à notre place parce que, comme on dit, ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Donc nous, on voudrait être au cœur de notre secteur, contrôler la transparence de ce fonds, sa gestion, et que ce fonds continue à se développer et impacter beaucoup de jeunes. Vous avez vu, les jeunes des régions sont impactés, ils le disent, ils reçoivent de l'argent aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont battus pour ça. Donc nous, notre rôle est d'accompagner la gestion de ce fonds, la transparence, et qu'il continue de se développer. Aujourd'hui, on est à 1 milliard. On espère qu'on va vite passer à beaucoup plus de milliards. Les attentes, je ne peux pas les définir, mais c'est ce que tout le monde va décider ensemble. Aujourd'hui, on remercie Pendra parce qu'il nous permet de nous réunir et que chacun ait son mot à dire. Il ne faut pas seulement que ce soit quelques anciens qui décident, mais chacun d'entre nous a son mot à dire par rapport à la gestion de ce fonds. Parce qu'il ne faut pas laisser d'autres décider à notre place de ce que sera notre avenir. Donc voilà pourquoi Pendra a organisé ça, pour que tout le monde réfléchisse ensemble. Et après qu'on ait fini de réfléchir, tout ce qui va être dit là va être envoyé aux autorités compétentes pour qu'elles comprennent que voilà, c'est très important pour nous aujourd'hui, l'avenir des cultures urbaines. Non, il y a il y a beaucoup de revendications, de suggestions. Moi, je dis plus des suggestions sur la transparence, sur la mobilité. Voilà, selon les cas, chacun a des choses à dire. Mais le plus important, c'est que tout le monde dise ce qu'il a sur le cœur et qu'on puisse consigner ça, nous Djebolko, les autorités. Oui, bien sûr, il y a un avancement. Au début, il n'y avait rien du tout. Quand nous on démarré, il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, il y a une génération qui bénéficie d'1 milliard de fonds. Donc, évidemment, il y a eu un véritable avancement. Donc, on félicite les autorités pour cet avancement parce qu'ils nous ont écoutés. Mais voilà, si on veut que ça continue et que ça continue bien, il faut que chacun d'entre nous dans ce mouvement s'implique.